Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Muslim 42. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème sera le paradis. Hadith du paradis. Donc, tout d'abord, avant de rentrer au paradis, une fois la mort arrivée, une fois dans le cercueil, deux anges vont arriver, s'appelant Munkir wa Nakir, vont vous demander Man huwa Rabbuk, Man huwa Rasuluk et Man huwa Dinik. Normalement, pour savoir si vous répondez juste, le paradis est à vos pieds. Si vous répondez faux, vous pouvez vous préparer pour l'enfer. Tout d'abord, on commence par la personne au paradis ou en enfer. Ô messager d'Allah, un homme aime des gens, mais ne peut œuvrer comme il l'œuvre. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, Inch'Allah, a dit: Tu es où, Abu Dar? Avec ceux que tu aimes, Abu Dar a dit: Certes, j'aime Allah et son messager. Le prophète a dit: Tu es certes avec ceux que tu aimes. Ensuite, Abu Dar répéta cela et le prophète répéta aussi sa réponse. Ensuite, la longueur d'une branche d'arc au paradis. Allah a dit: J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Lisez, si vous le voulez, dans une ombre étendue, Surat Al-Waqi'a, numéro 56, verset 30. L'espace d'un fouet dans le paradis est meilleur de la vie d'ici-bas, et tout ce qu'elle contient, lisez, si vous le voulez, quiconque est écarté du feu et rentre dans le paradis a certes réussi. Surat Al-Imran, numéro 3, verset 185. Les habitants du paradis. Certes, les gens du paradis apercevront les gens des appartements au-dessus d'eux, comme vous voyez l'étoile filante dans l'horizon qui traverse l'horizon d'est en ouest. Ceci à cause de la différence il y a entre eux. Ils ont dit: Ô messager d'Allah, ceux-ci sont les degrés des prophètes. Personne d'autre qu'on ne peut les atteindre. Le prophète a dit: Certes, si par celui qui détient mon âme dans sa main, ce sont des hommes qui ont cru en Allah et ont rendu les prophètes véridiques. Les splendeurs du paradis. Alors, Allah a dit: J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Lisez, si vous le voulez, dans une ombre entendue, Surat Al-Waqi'a numéro 56, verset 30. L'espace d'un fouet dans le paradis est meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Lisez, si vous le voulez, quiconque est écarté du feu et rentre dans le paradis a certes réussi. Surat Al-Imran, verset 185. Ensuite, voilà. Donc, les enfants morts dans musulmans sont dans le paradis. D'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière et son salut soient sur lui, a dit: Les enfants morts des musulmans sont dans le paradis, c'est Ibrahim qui s'occupe d'eux. Alors, qui est Ibrahim? Ibrahim était un prophète, l'un des plus grands prophètes d'Allah. Dans le Coran, dans un verset, c'est écrit: Certes, Ibrahim est un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui et il n'était point du nombre des associateurs. Il était très reconnaissant, extrêmement très reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Donc quand les enfants musulmans meurent, c'est le prophète Ibrahim qui s'en occupe. Donc, les fleuves du paradis. C'est quoi les fleuves du paradis? Les fleuves du paradis jaillissent sous des montagnes de musc.
Il y a certes dans le paradis. Il y a certes dans le paradis une mer d'eau, une mer de lait, une mer de miel et une mer de vin, puis elles se séparent en fleuve ensuite. Au paradis, on peut trouver tout ce qu'on veut, subhanallah. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, salam alaikum.